Coucou mes petites stars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end, une bonne semaine, un bon dimanche. Aujourd'hui je voulais parler de quelque chose qui se passe dans ma coloc. Donc oui, je suis en coloc depuis bientôt 2 ans. Et en fait il s'agit d'un départ, mais attention, un départ qui fait du bien. Je m'explique. Ici, il faut savoir qu'on est 8, donc dans une très grande maison, genre sur 400 mètres carrés de terrain. La maison fait plus de 200 mètres carrés. Et on a tous des personnalités différentes, on est tous différents. Après, en termes d'âge, la plus jeune personne a 21 ans et la plus âgée, elle a 39 ans. Donc bientôt 40 dans un mois, un truc comme ça. Donc en fait on est vraiment tous différents, on a tous des rythmes différents, mais après quand il y a une personnalité qui devient beaucoup trop toxique pour comment on dit, pour l'entente de toute la coloc, bah généralement on en parle et la personne est contrainte de s'en aller. Et en parlant de ça, je pense que ce que je vais aborder, beaucoup de femmes vont sûrement se reconnaître dedans. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment pas hésiter à parler, même si je sais que ce qui nous freine la plupart du temps, c'est la peur des représailles, du comportement toxique de la personne en face. Voilà, je sais qu'il y a énormément aussi de personnes qui perdent la vie parce qu'elles parlent ou elles essayent ou elles ont essayé ou elles font en sorte d'eux. Et on sait aussi un peu comment sont les hommes. Donc voilà, donc là ça va vraiment être un sujet, bon, je vais pas rentrer dans trop de détails, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître dedans et qui peut-être auront aussi cette force-là d'en parler par la suite. Donc pour vous mettre un peu le contexte, il s'agit bien évidemment d'un colloque masculin qui donc de base a la vingtaine. Il est vrai qu'au début il était plutôt calme, il était assez timide, réservé, dans son coin. Il n'y avait pas, de problème plus que ça, quoi. Malheureusement, plus les semaines ont passé, plus les mois ont passé. Déjà, je me souviens qu'il arrivait au mois de juin, donc début juin. Et au final, je sais que moi, mon anniversaire, c'était au mois de juillet. Et que déjà, à ce moment-là, moi, j'avais déjà fait ma liste de personnes que j'allais inviter à mon anniversaire. Donc, mes amis proches. Et aussi, certains colocs avec qui je m'entendais très très bien, étant donné qu'ils ne partaient pas en vacances. Et que on habite dans la même maison. Je leur ai dit ouais, je fête mon anniversaire, j'espère que vous vous ferez beau et tout, j'ai invité des copines, des copains, on va faire la fête, voilà. Donc je sais que ces colocs là m'avaient dit que oui, ils seraient présents, etc. Et lui, vu qu'il venait d'arriver, moi je l'avais pas compté dedans. Et en plus de ça, voilà, enfin faut savoir que moi mon anniversaire, j'avais dépensé pour mes invités, ils n'ont rien dépensé. Une personne qui vient d'arriver que je ne connais pas, en plus de ça, enfin moi je sais que c'était une personne de confession musulmane. Je sais que les musulmans ne boivent pas, je sais que moi il y aurait eu énormément d'alcool sur la table du moins. Et voilà, je me suis dit peut-être qu'il va se sentir un peu mal à l'aise, un peu à part, etc. Donc je me suis dit, de toute façon, quoi qu'il, ça m'aurait pas dérangé s'il venait pas. Cette personne a quand même insisté pour assister à mon anniversaire. Et je lui ai dit, mais tu sais que moi j'aurai des copines, elles seront habillées un peu sexy, un peu ci, un peu ça, enfin pour le prévenir que voilà, qu'ils se sentent pas mal à l'aise et qu'au final ils fassent pas un scandale ou je ne sais quoi. Il m'a dit non mais t'inquiète, pas de souci et tout. Parce que je vous explique cette petite parenthèse, parce que cet été j'ai invité une copine souvent à la maison pour qu'on fasse bronzette. Et c'est vrai qu'on se mettait en maillot de bain sur des transats, etc. dans le jardin. Et je sais qu'il nous avait aperçu, il avait dit ah oui non moi je suis pudique, en plus je suis en couple. Et du coup, voir une fille en maillot de bain, d'où le fait que je lui ai dit, moi, mes copines, elles seront peut-être habillées un peu sexy. Donc voilà, j'ai quand même posé les bases et il n'avait pas l'air contre. Donc voilà. Donc après avoir insisté lourdement, j'ai fini par dire, pas de souci, viens, faut que tu t'habilles comme ci, comme ça. Bien entendu, il a absolument pas respecté le thème que j'avais imposé, mais bon, en fait, à part les filles, aucun mec n'avait respecté le thème vestimentaire. Il n'y a que les filles qui se sont habillées dans le thème que j'avais imposé.
Et du coup, bref, donc la soirée se fait, etc., etc. Moi, je mange. En fait, j'avais prévu du coup une soirée barbecue à la maison dans le jardin. Et après, j'emmenais mes copines et mes potes gars qui étaient dispo et disposés à y aller en boîte. Donc déjà, pendant le repas, donc tout le monde est un peu arrivé au compte-gouttes, etc. Donc voilà. Et je sais que moi, j'ai des copines qui ne se sont pas senties à l'aise en sa présence. Donc faut savoir que le repas a vraiment duré genre en tout et pour tout presque ouais, 2h, 2h30. Donc ça veut dire qu'en 2h, 2h30, mettre mal à l'aise des gens que tu reverras jamais de ta vie, c'est fort de café quand même. Et ce qui s'est passé, c'est que donc au moment de partir, moi je sais que toutes mes copines m'ont dit plus jamais de la vie, on revient s'il est là, on se sent mal à l'aise, il était chelou et ceci et cela. Bref, elles m'ont un peu donné leur ressenti vis-à-vis de sa présence. Et c'est vrai que bah, moi j'étais un peu gênée parce que je me dis, je les fais venir, ça fait un moment que certaines je ne les avais pas vues. Et je me dis, il n'y a qu'une seule personne qui les a mis mal à l'aise. Alors que bon, on était tous un peu foufou, etc. Mais c'est le seul qui a réussi à mettre un malaise autour de cette soirée-là. Ce qui s'est passé en plus du coup quand j'étais en soirée avec mes copines, je reçois un message d'un autre coloc qui était resté là qui m'explique qu'il y a eu un incident dû à des propos grossophobes qu'il aurait fait. Donc c'est vrai que nous quand on est rentré on était très fâchés contre lui. Je sais que j'avais des invités à qui j'en avais parlé en disant oui il a fait ça auprès de un tel et tout, sachant que le un tel en question il est tellement adorable que tout le monde, bah, de base mes potes l'ont apprécié. Et le fait de savoir que oula pardon, le fait de savoir que il a subi du coup des propos voilà, c'est vrai que personne n'était d'accord avec ça et donc du coup tout le monde en a un peu chassé en disant ouais on veut pas de toi à la table, nous on n'aime pas les gens comme ci comme ça. Ça m'a fait de la peine sur le coup, mais je me suis dit moi cette personne là je l'aime beaucoup, le fait qu'elle reçoive des propos injurieux à son encontre d'une personne qui vient d'arriver depuis genre même pas un mois, on va se calmer. Au-delà de ça, c'est vrai que plus les jours passaient, les semaines, etc., plus il était assez bordélique. Il laissait beaucoup sa vaisselle traîner pendant des jours, sans parler du linge dans les machines qu'il laissait des 2-3 jours alors qu'on est quand même 8, comme je vous ai dit au début. Donc si chaque personne laissait son linge dans les machines et le lave-linge et le sèche-linge pardon, pendant des 2-3 jours, personne ne peut laver son linge en fait. Personne n'avance. Au bout d'un moment, il faut faire attention à ces choses-là. Tu n'es pas seul, tu viens en collectivité. Donc, il faut savoir aussi garder un rythme. Voilà. Après, je sais que voilà, tu pars tôt le matin au taf ou à l'école. Mais essaye d'envoyer un message pour dire, bah voilà, une fois que mon linge est fait, bah, vous pouvez le mettre dans un sac ou autre. Des petites choses comme ça, mais ne pas monopoliser les espaces comme ça. Et concernant la cuisine, c'était toujours en bordel après son passage. C'est vrai que ouais, à chaque fois, en fait, il faisait sa vaisselle, il laissait tout en vrac dans l'évier, il allait manger. Et parfois, en fait, sa vaisselle, il l'a laissé, franchement, sans vous mentir, des ouais, 24-48 heures avant que soit on fasse la remarque, il faut mettre dans le lave-vaisselle ou laver, soit quelqu'un qui en a marre, qui prend et qui le fait à sa place. Mais encore une fois, nous ne sommes pas des assistés, donc chacun est censé faire voilà, les choses dans l'ordre. Tu cuisines, tu laves, après tu manges, ou alors tu cuisines, tu manges et après tu laves, mais tu ne laisses pas ça macérer dans l'évier, etc. C'est juste pas possible. Autre chose aussi qu'il faisait et que je lui ai fait la réflexion 1 milliard de fois qui m'a saoulée, c'est qu'en fait, quand on fait la vaisselle, dites-moi si j'ai tort, mais quand on fait la vaisselle, on met les ustensiles qu'on lave à l'envers pour que l'eau du coup puisse s'enlever et que ça sèche convenablement. On ne met pas les choses à l'endroit, sachant que généralement il y a encore un peu d'eau sur les parois et du coup si on le met à l'endroit, ça veut dire que l'eau reste au fond. Ça macère, ça moisit, c'est dégueulasse. Et ben non. Faut savoir que malgré qu'on lui ait fait la réflexion 1 fois, 2 fois, 10 fois, le mec continuait de faire la même chose, de laisser les trucs. Et le pire, c'est qu'il entassait sa vaisselle. Donc ça veut dire que par exemple, il avait une poêle, une casserole, des assiettes, des verres, et en fait, il empilait tout comme ça. Donc ça veut dire que l'eau macère dans chaque ustensile, et après, une fois que c'est sec, il rangeait ça. Sauf que moi, un jour, je me souviens qu'il avait utilisé un saladier, il avait fait cette fameuse technique d'empiler, et ça s'est retrouvé dans les placards. Et un jour, j'ai besoin d'un saladier pour faire un gâteau ou je ne sais plus quoi. Je prends le saladier, plein de moisissures dans le fond.
Voilà. Pour vous dire à quel point, parfois on dit que je râle, mais moi c'est juste des choses essentielles. J'ai déjà habité seule, mais j'ai déjà aussi vécu en collectivité, en coloc avec une personne, deux, trois ou plus. Quand j'étais petite, j'étais placée, donc j'ai vécu dans un environnement où on était plusieurs. On nous a quand même appris les choses. Moi je sais qu'à l'âge de 8 ans et demi, 9 ans, j'apprenais déjà à faire des repassages. Je repassais pas des trucs de ouf, mais je repassais les torchons, je repassais les serviettes, je repassais des t-shirts, des petites choses simples. À l'âge de 10-12 ans, je commençais déjà à repasser les jeans, des chemises, des trucs un peu plus, voilà. Et je me dis que parfois, il y a des gens qui ont la vingtaine passée qui ne savent pas faire ce genre de choses. Tout ça parce qu'ils ont été couvés par papa, maman. Donc après, oui, quand on me dit chacun son rythme, d'accord, mais chacun son rythme pour des choses plus concrètes, du style le permis, du style apprendre à parler en anglais, du style, enfin voilà, mais tout ce qui est hygiène, je ne suis désolée, ce n'est pas un rythme à avoir. C'est quelque chose qu'on est censé nous inculquer dès le plus jeune âge. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, plein de petites choses qui faisaient que c'était compliqué. Après, il y avait aussi pas mal de comportements du coup déplacés, on va dire, envers la jante féminine. Donc comme je vous expliquais à mon anniversaire, je sais que j'ai des copines qui se sont senties un peu mal à l'aise parce qu'il avait des regards, parce qu'il avait des paroles ou des comportements assez suspects, si je puis dire, malgré une relation dont il nous avait parlé. Donc pour moi, je cautionne pas ce genre de choses. Mais bon, du moment qu'il n'y a pas d'acte physique, voilà, ça peut rester gentil, on va dire. Ah, je rigole parce que depuis tout à l'heure, je parlais dans le vent. En fait, je pensais que j'avais appuyé sur le bouton, mais pas du tout. Donc, je vais vous raconter mon histoire sans enregistrer quoi que ce soit. Mais non, du coup, je vous disais que ouais, cet été, on a eu quand même enfin, pas cet été, mais du coup, septembre, au mois de septembre, début et fin septembre, on a eu 2 départs, donc du coup, 2 nouvelles arrivées. Et les 2 nouvelles arrivées qui ont intégré du coup la maison sont des filles. Et c'est à ce moment-là, en fait, dès leur arrivée, qu'on a du coup vu ses comportements changer à ce mec-là. Dans le sens où, enfin, même avant ça, faut savoir que de base, moi, j'étais une fille qui fumait avant. Donc ça veut dire que nous, dans la maison, on n'a pas le droit de fumer, ce qui est franchement le top. Sachant que de toute façon, on avait un jardin énorme, une terrasse également. Donc c'est vrai que bah, si on devait fumer, c'était dehors. Le proprio a eu raison de nous imposer ça parce que bah voilà, si chacun commence à fumer, truc dans la maison, ça pue, ça fait des odeurs. Enfin voilà, les gens qui ne sont pas, qui ne fument pas et qui ne boivent pas ne sont pas obligés du coup d'en pâtir. Donc ce qui est bien. Et donc du coup moi je fumais dehors, c'est vrai que du coup cet été enfin moi je fumais dehors sur la terrasse et ce qui se passait c'est que généralement moi je fumais le soir et donc quand je fumais le soir je me posais avec mon téléphone, mes écouteurs ou un casque et je regardais un film, voilà, histoire de me dire je regarde mon film à la belle étoile, il fait bon, il fait ouais la température est douce etc. Parfois si j'avais un peu froid je mettais un petit plaid, etc. Mais voilà, j'étais vraiment dans ma bulle. Et pour les fumeurs qui savent, quand on fume, on aime bien être tranquille dans une bulle parce que voilà, notre esprit il est un peu loin. Donc, il est hors de question que, enfin voilà, moi on vienne me déranger. En plus de ça, généralement je fumais entre minuit et 2. C'est-à-dire qu'entre minuit et 2, généralement les gens dorment. Donc ils n'ont pas à venir me déranger. Sauf que lui ne dormait pas. Donc parfois en fait je le voyais. Et il venait s'installer en face de moi et il me parlait. Alors qu'il savait que j'avais mes écouteurs, que je fumais, que j'étais dans ma défonce, etc., etc. Mais non, le mec venait quand même et il me parlait. Et en fait, je l'entendais parce que, bah, je mettais pas forcément fort dans mes oreilles. Et quand je vois quelqu'un venir s'asseoir, automatiquement, je lève les yeux. Quand je vois tes lèvres bouger, je me pose et je te dis, tu m'as parlé. Quand tu me dis, bah oui, hein. Et là que tu me racontes ta vie, c'est pas possible en fait. Mais bon, j'ai laissé faire le truc une fois, 2 fois, 10 fois. Et au final, au bout d'un moment, je lui ai quand même fait comprendre, tu sais que quand je fume, j'aime bien être tranquille, et surtout le soir. Enfin, sinon, je me poserai dans ta chambre ou je t'envoie un message, je te dis viens, on discute. Mais si je me pose et que je parle à personne, c'est qu'il y a une raison. C'est que là, c'est mon moment off de la journée avant de dormir. Enfin voilà, il n'y a personne avant lui qui n'est venu me déranger autant de fois comme il l'a fait. Donc c'était un
peu compliqué, mais voilà, je laissais faire et puis à un moment donné je lui dis stop quoi. À partir du moment où je lui ai fait comprendre que stop, j'aimais bien avoir mes petits moments seuls, le mec a arrêté de me dire bonjour. Ouais, il a arrêté de me dire bonjour, arrêté de me parler, arrêté de me calculer. Pourtant je lui avais dit les choses gentiment, hein, et puis enfin je veux dire, c'est pas parce qu'on se parle pas le soir tard que la journée qu'on se croise on peut pas se dire bonjour, te raconter la journée que t'as passée ou la mienne. Enfin je veux dire, c'est pas dérangeant quoi. Et non, le mec a arrêté de me parler, de me calculer. En gros j'étais vraiment inexistante dans la maison pour lui. Et en fait je comprenais pas, parce que je me suis dit encore je t'aurais fait quelque chose à la rigueur. Mais et quand bien même on est des adultes, on s'assoit, on discute, on en parle et voilà, on passe à autre chose. Mais là en fait ça a été tellement brutal de me dire que tous les soirs limite le mec il venait me conter fleurette, me raconter sa vie avec sa meuf, ses soucis, ses ci, c'est ça, ses questionnements, c'est je sais pas quoi, il me demandait conseil. Un jour même je lui ai dit mais pourquoi tu m'en parles à moi? Il me dit pas parce que ça se voit que t'es une oreille attentive, que ceci, que cela, donc ça m'a fait plaisir certes. Mais enfin je veux dire on était 8 dans la maison, donc ça veut dire que si toi t'as un souci tu peux en parler aussi à d'autres personnes, peut-être susceptibles d'être plus proche de toi ou de voilà. Et non, il voulait absolument que ce soit moi, donc il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où moi je te donne mon expertise, mon expérience, etc. En gros, une fois qu'il a eu ce qu'il avait voulu, c'est-à-dire de ma part, finito pipo quoi. Moi je me suis dit what the fuck en fait. De ce fait, moi qui suis une putain de garce, désolée, mais du coup j'ai ouais, tout simplement cessé d'être gentille avec lui, cessé aussi de me dire que le problème venait de moi alors que c'était totalement faux. Et donc j'ai commencé à me conduire comme lui. Tu fais la peste, je fais la peste, tout simplement. Donc j'ai fait la peste. En même temps je calculais à peine, mais je veux dire quand il était là et que voilà, enfin les gens, en fait moi faut savoir que tout se lit sur mon visage, donc même si je n'ouvre pas la bouche, tu sais ce que je pense, très clairement. Les gens qui me connaissent, qui vivent avec moi, qui m'ont connu, qui m'apprécient, etc. M'apprécient aussi pour ça, parce que parfois je n'ai pas besoin de parler ou de faire du bruit pour exprimer quelque chose, parce que parfois ne serait-ce qu'un haussement de cils, enfin haussement de sourcils pardon, ou voilà, mon visage est trop expressif, donc ça veut dire que je n'ai pas besoin de parler dans toutes les situations. Tu me regardes, tu sais ce que je pense, très clairement. Et donc du coup je sais que bah, parfois il y a des gens qui rigolaient parce qu'ils disaient oh mon dieu, on sait ce qu'elle pense mais elle va pas le dire. Et encore à l'heure actuelle d'ailleurs c'est toujours d'actualité, je suis comme ça, c'est à dire que parfois tu peux aussi être dans un conflit avec moi, mais si tu es en conflit avec moi, en fait pour moi tu es en conflit tout seul parfois, donc ça veut dire que tout ce que tu vas me dire, en fait mon esprit est déjà ailleurs, je pense déjà à autre chose ou à après ce que je vais faire, ou bref, parfois je ne tiens même pas compte de ce que les gens disent parce que ça me passe au-dessus quoi. Bref, avant de nous égarer davantage, donc à partir du moment où il a arrêté de me parler, etc., je suis devenue une garce envers lui. Suite après, comme je vous ai dit, il y a eu 2 nouvelles arrivées et là il a commencé à avoir des comportements un peu suspects du style il parle avec la pote d'une nouvelle et le lendemain il lui dit bah en gros ta pote elle est pas là, qu'est-ce que ça peut te faire en fait? Soi-disant tu parles pas aux filles, tu parles pas ci, tu parles pas ça, et là tu t'intéresses de savoir si la meuf elle est restée pour savoir si tu peux encore tchatcher avec. Mais on va où là en fait? Secondo, ouais, des regards insistants, ouais, des regards insistants, des propos aussi homophobes. Parce que dans ma coloc, il y a de tout. Il y a des hétéros, il y a des bi, il y a des queers, il y a tout ce qu'il faut. Et au final, on est tous très tolérants envers ça, même ceux qui sont croyants et pratiquants, dans le sens où bah, si tu ne fais pas chier, en fait tu vis ta vie comme tu l'entends. En fait on est très tolérants, même si on ne cautionne pas certaines choses ou qu'on n'est pas dans ce type voilà, de trucs, mais on s'apprécie tous. Voilà, c'est pas parce que t'es bi, tes trucs, tes machins, que ça y est, on va arrêter de te parler ou que on va te bully, jamais de la vie, quoi. Vraiment, on est hyper tolérants et on s'apprécie vraiment tous, vraiment. Donc voilà,
c'est vrai que en fait ça a été un enchaînement de beaucoup de choses, ça a été un enchaînement vraiment de plein de choses qui ont fait que, en fait il s'est embrouillé avec tout le monde, enfin pratiquement tout le monde. Il a fait des scènes bizarres à tout le monde, il a mis des coups de pression à certaines personnes. Ça c'est pareil, c'est vraiment typique du mec qui se sent supérieur. Typique du mec aussi qui trouve que certaines femmes ne sont pas légitimes de travailler dans tel ou tel secteur parce que monsieur a postulé dans tel ou tel secteur qui n'a pas été pris, et que du coup il ose regarder une femme en disant pourquoi toi et pourquoi pas moi. Mais allô. Donc voilà, c'était beaucoup de choses qui faisaient que c'est pas passé auprès de beaucoup de personnes, dont beaucoup de femmes. Et de ce fait, avec les filles, notamment les deux nouvelles, en fait on s'est réunis sur un groupe et on s'est dit les filles, il y a quelque chose qui ne va pas, il serait peut-être temps d'en parler. Donc voilà. De ce fait, on a abordé la chose entre nous, entre filles, et ensuite on a abordé la chose à notre proprio pour lui faire comprendre qu'il était problématique, que sa présence était problématique et qu'il fallait trouver une solution. Voilà. Nous ne voulions pas, enfin, entre guillemets, inconsciemment, enfin, je ne saurais pas comment vous dire, mais en gros, on n'était pas dans le sens où on veut qu'il parte, mais on voulait au moins trouver des solutions pour l'amener à changer ou à s'excuser ou autre. Et au final, la décision a été prise que finalement, quoi qu'il, il partait. Et en fait, je pense que du coup, ça va nous soulager. Après, comme on dit, on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne, mais on espère que la personne qui va le remplacer sera mieux. Quoi qu'il en soit, c'est aussi pour ça que dès le départ, j'ai parlé au nom des femmes en disant qu'il ne faut jamais avoir peur de parler parce que il y a toujours des solutions en fait. Voilà, il y a un problème, a toujours une solution et il faut vraiment pas hésiter à en parler. Je sais qu'il y a des numéros spécifiques pour ça, mais après, faut aussi en parler à son entourage. Voilà, on est énormément de femmes sur Terre. Faut toujours se serrer les coudes en tant que femme, qu'on s'aime pas, qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit truc. Voilà, il faut qu'on soit entendu, parce que je sais que les autorités parfois ferment les yeux sur beaucoup de choses, il y a beaucoup d'affaires qui sont classées sans suite, et là entre guillemets moi ce que je vous raconte c'est grave sans être grave parce qu'il n'y a pas eu d'acte physique, mais ne serait-ce que parfois les comportements verbaux et voilà, des regards qui fusent ou insistants, ça peut nous mettre mal à l'aise, et qui dit mal à l'aise dit parfois être en danger. Et voilà, il faut vraiment que les femmes et cette voix-là soit entendue, qu'on s'écoute les unes les autres, qu'on ne se juge pas, qu'on ne soit pas là à dire oui mais toi t'as vécu ça mais moi j'ai vécu pire. Non, peu importe. En fait, c'est pas parce que toi t'as vécu ça que l'autre elle a vécu moins, que non. Faut pas se sentir toujours au-dessus les unes des autres. Faut voilà, se soutenir du mieux qu'on peut parce que en fait, qui va nous soutenir sinon tout simplement parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de misogynes sur Terre, on sait qu'il y a beaucoup de sexistes. Donc voilà, il faut vraiment que les femmes, on ait une voix importante, qu'on s'écoute et que voilà, s'il y en a qui osent pas parler de certaines choses, on peut aussi porter vos messages pour trouver des solutions pour vous, tout simplement. Donc voilà, faut savoir que nous les femmes, on a nos limites, qu'un non veut dire non. Faut arrêter d'être silencieuse. Tout ce qui se passe ne se passe pas que dans notre tête. S'il y a un malaise, c'est qu'il y en a vraiment un. Enfin voilà, n'ayez pas peur. Enfin, je sais que c'est compliqué, mais vraiment, je vous jure que si en fait on met la peur de côté et qu'on se dit voilà, je sais que derrière, je peux avoir une armée de femmes qui sera là pour me soutenir, ben let's go en fait. C'est pas en restant enfermé sur soi, en arrêtant de se nourrir, en pleurant, en truc, qu'on va faire avancer les choses. C'est en parlant, justement. Comme là, ce qui a été fait pour nous, par exemple. C'est en parlant des choses que finalement, on s'en sort. Quand on est à plusieurs contre une seule personne, on s'en sort. Et ce n'est pas chercher le buzz, ce n'est pas chercher l'argent, gagner un procès ou je ne sais quoi. C'est juste être libre d'être ce qu'on est, c'est-à-dire d'être des femmes. On a le droit d'être respecté, on a le droit d'être entendu, on a le droit d'être cru surtout. Voilà, parce que c'est dans un monde
tel qu'on a, surtout actuellement, c'est très compliqué. Donc si en plus de ça on se juge entre nous ou qu'on ne se soutient pas les unes les autres, encore une fois, qui le fera pour nous? Certainement pas les hommes. Vraiment, moi je vous le dis. Enfin voilà, là c'est la fin de cette vidéo. Je pense que j'ai quand même beaucoup parlé. Désolée. Et la semaine prochaine, je vous prépare une autre vidéo sur un autre départ qui a eu lieu dans la coloc. Un autre départ qui fut également surprenant parce que en fait la durée de la personne a été très brève ici, mais très intense. Et voilà, du coup si vous voulez écouter les petits potins de la coloc ou les petits potins tout court, parce que j'ai toujours des histoires rocambolesques à raconter, bah voilà, abonnez-vous, activez la cloche et vous connaissez la suite. Bisous mes stars.